L'imam algérien de la mosquée de la rue Saint-Nicolas de Nancy serait mort empoisonné il y a quelques années. Après son décès, il n'y a pas eu d'enquête car il était sans papier, mais a laissé une veuve et 3 enfants sans moyen de subsistance. Selon une rumeur, il aurait mangé chez un imam marocain peu de temps avant sa mort. D'autres imams algériens en France sont aussi morts de manière mystérieuse. Parfois des commerçants et entrepreneurs d'origine algérienne subissent des menaces et des pressions de la part des services secrets marocains, et parfois certains sont assassinés. Les services secrets marocains se livrent une guerre sans merci contre les imams algériens en France mais même en Algérie, ils s'infiltrent partout. L'Algérie perd sa tutelle sur des centaines de mosquées en France. C'est le titre d'un article paru au conservateur Ashourouk al-Yaoumi. Le quotidien arabophone, très proche des milieux islamistes favorables au président Abdelaziz Bouteflika et à ses initiatives de paix avec les groupes djihadistes, révèle que la guerre que se livraient, depuis des années, Rabat et Alger sur le contrôle des lieux de culte musulmans dans l'Hexagone s'est conclue par une nette victoire du royaume. Chiffre à l'appui, il assure que sur les 2000 mosquées qui dépendaient directement de la Grande Mosquée de Paris, c'est-à-dire Alger, il ne reste, aujourd'hui, que 220 mosquées dirigées par des imams venus du voisin de l'Est dans le cadre de missions organisées par le ministère des Affaires religieuses. Une hémorragie à grande vitesse. La majorité des imams marocains sont en réalité des agents des services secrets marocains, des espions, des agents du renseignement. La faute à l'État algérien et Dalil Boubaker. Dans des déclarations à Ashourouk al-Yaoumi, Abderrahman El-Ghoul, le président de l'Association de la Mosquée de Paris, pointe du doigt la politique religieuse suivie par les responsables de son pays. Ils ne se souviennent des mosquées qu'à l'approche des élections. Et d'ajouter, non sans amertume, que « nombreux sont les musulmans de France qui pensent que Dalil Boubaker n'a pas les qualités requises pour être le recteur d'une mosquée du niveau de Paris, devenue, selon lui, un simple cabaret ou discothèque tombé dans les pièges de la politique. » Ce qu'avance El-Ghoul n'est pas dénué de sens. Boubaker a contribué à la détérioration de son image auprès de la communauté musulmane. Avril 2009, dans une interview au magazine SVP Israël, le religieux justifiait les attaques de l'armée de Tel Aviv sur Gaza. Concernant les derniers événements à Gaza, je crois personnellement que lorsque des organisations comme le Hamas bombardent pendant des années le territoire d'Israël, elles suscitent forcément des réactions d'Israël et exposent les populations palestiniennes à des représailles. Ce qui est irresponsable et très dangereux. Créer une fondation sur le modèle marocain. Pour éviter que les 220 mosquées, encore sous la tutelle de l'Algérie, ne tombent dans le giron du Maroc, des religieux proposent la création d'une entité calquée sur le modèle de la Fondation Mohamed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux. Un organisme qui aura l'avantage de dépendre du droit algérien et du coup permettra d'éviter qu'un Français ne soit désigné ordonnateur de paiement si c'était le cas pour une association constituée selon la loi française. Cette guerre du contrôle des mosquées en France sera encore une fois relancée à l'occasion des élections du bureau du Conseil français du culte musulman, CFCM. La Grande Mosquée de Paris sera-t-elle de la partie, sachant que Dalil Boubaker avait quitté, juin 2012, le CFCM pour de graves dysfonctionnements et pour des raisons de gouvernance autocratique. L'État français ne voit pas d'un mauvais œil cette guerre entre le Maroc et l'Algérie sur le contrôle des mosquées. Elle n'est pas aussi dangereuse comme l'est l'avancée des salafistes qui commencent à tisser leur toile sur certains lieux de culte musulmans. Ainsi les imams marocains prennent le contrôle des mosquées algériennes et ainsi peuvent détourner les dons des fidèles algériens pour financer la fortune du roi du Maroc, tout cela avec la bénédiction du Marocain Bouteflika.